Masechet Tadav Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. Veyesh Zchut Tola Shalosh Shanim Vechule. On a vu dans la Mishnah que si la femme, la sota, a un mérite, ça va laisser en suspens sa punition pendant 3 ans même, 1 ou 2 ou 3 ans même. Son mérite va la protéger pour repousser, retarder sa punition. Et là, la Gemara va nous expliquer de quoi il s'agit exactement, de quel mérite. Zchut Demai, quelle espèce de mérite va la protéger tellement? Il est mazchut de Torah. Si c'est un mérite de Torah, l'étude de Torah, c'est une femme qui a étudié de la Torah. Ha enametsuva veosai. La femme pourtant, elle n'est pas ordonnée d'étudier la Torah. Les hommes sont ordonnés d'étudier la Torah. Les femmes non. Et alors? Donc un homme qui a étudié la Torah, on sait bien. Gadol ametsuva veosai, mimesh ametsuva veosai. Un homme qui a la mitzvah d'étudier, il a un plus grand salaire que celui qui n'a pas la mitzvah d'étudier et qui fait. C'est-à-dire comme ça. Celui qui fait une mitzvah, de toute façon, il a un salaire. Même si c'est un goy. Un goy qui met les tefilines, il a un salaire. Il a fait une mitzvah, il a fait quelque chose de bien. Je sais pas exactement quel sens ça a qu'un goy écrive dans cette tefilines Hachem qui nous a sortis d'Égypte, alors que c'est lui l'Égyptien. Mais en tout cas, en principe, un goy qui fait une mitzvah n'importe laquelle, sauf Shabbat, il a un salaire. Et le salaire, par contre, de celui qui n'a pas la mitzvah de le faire, n'est jamais aussi grand que celui qui a la mitzvah de le faire. Donc une femme qui n'est pas ordonnée d'étudier la Torah, son mérite n'est pas aussi grand que ça. C'est pas comme le mérite d'un homme qui étudie la Torah. Et donc comment tu me dis qu'un mérite comme celui-là est capable de la protéger pendant 3 ans? La Gemara s'étonne un peu, a du mal à accepter l'idée qu'un mérite qu'elle n'a pas eu l'obligation de faire va tellement l'aider. Et là, zchut des mitzvahs. Non, c'est un mérite d'une mitzvah. Cette femme a fait des mitzvot, elle a des mérites. La Gemara demande zchut des mitzvahs mi magna kulei. Est-ce que le mérite d'une mitzvah va la protéger tellement de temps? Ve'atanya edudarash Rabbi Menachem Rabbi Yossi. Pourtant, on a une braïta qui dit. Le pasuk nous dit kiner mitzvah ve'torah or. La bougie est la mitzvah, la Torah est une lumière. Tala katuv et mitzvah bener ve'ta Torah be'or. Le pasuk a comparé donc la mitzvah à une bougie et la Torah à la lumière. Et ta mitzvah bener lomar lecha. La mitzvah est comparée à une bougie pour te dire. Maner ena megina lefi sha'a. De même que la bougie ne protège que tant qu'elle est allumée, ena meira selon une version, elle n'éclaire, elle n'allume qu'un moment, le temps que c'est allumé, on voit, ça peut aider. Af mitzvah ena megina lefi sha'a. De la même manière, la mitzvah ne protège l'homme que le moment où il l'a fait. Bien sûr, au olam hazé, de son vivant, la mitzvah ne le protège qu'au moment où il l'a fait. Une fois qu'il a terminé la mitzvah, elle le quitte et elle va dans les trésors qui lui sont réservés, gardés pour le olam haba, pour le monde futur. Donc ça, c'est la mitzvah. La mitzvah n'accompagne l'homme sur terre que tant qu'il l'a fait. Après, elle se met de côté. Ve'eta Torah be'or. Mais la Torah est comparée à une lumière, pas à une bougie. Le ma'alecha ma'or megin la'olam, aftora megina le'olam. De même que la lumière éclaire le monde, ou peut-être l'olam toujours. La lumière éclaire toujours. De la même manière, la Torah éclaire toujours, elle protège l'homme toujours. Donc un homme qui a le mérite de la Torah, ça le protège tout le temps. Ve'omer, comme dit le pasuk, Beitalech chatancho otach ve'gomer, dans ta marche, elle va t'accompagner, ta Torah, et la Gemara fait une rachat sur ce pasuk. Beitalech chatancho otach ve'olam hazeh. Quand tu marches, la Torah t'accompagne, ça fait allusion à ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on marche, on avance, toujours on avance. On fait quelque chose, on va faire quelque chose, on stagne pas. Meshor becha tishmor alecha. Zomita. Meshor becha, dit le pasuk, quand tu vas te coucher, tishmor alecha, ta Torah va te garder. Zomita, c'est après la mort. Vakitot aitesichecha. Et quand tu te réveilleras, elle sera ta parole. Lati de lavo, c'est après Triatametim, au temps futur. Donc la Torah, elle accompagne l'homme tout le temps. Le mérite de la Torah est infini. C'est bien plus fort que la mitzvah. Et donc une femme, le mérite de la Torah n'est pas censé la protéger tellement parce qu'elle n'a pas la mitzvah de la faire. Donc c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas si grand que ça pour elle. Mérite de mitzvah pour une femme qui a été ordonnée de cette mitzvah, c'est important, mais ça ne la protège qu'au moment où elle l'a fait, pas 3 ans en avant. Et la Braïta nous continue.
à comparer toujours la Torah avec la mitzvah. Mashal le Adam Shaimalech Bishonel Avafela. Ça ressemble à un homme qui marchait dans l'obscurité au milieu de la nuit. Au mitiéré, il marchait comme ça dans un chemin qu'il savait pas comment s'en sortir. Au mitiéré, il craignait minakotim, les épines, ou minapratim, et les trous, les puits. Il risquait de tomber sans voir où. Ou minabarkanim. Barkanim, c'est comme des kotim, c'est des épines encore une fois. Ou mechayara, des bêtes sauvages, ou minalistines, et des voleurs, des bandits. Et après tout ça, il est perdu dans son chemin, il sait même pas où il va. Donc il est complètement perdu. Il sait pas quoi faire. Nizana lavuka shel or. Si il a eu la chance, il a eu l'occasion de trouver une torche qui lui éclaire un petit peu le chemin, alors nitzal minakotim minapratim minabarkanim. Il est protégé maintenant, il était sauvé donc des épines et des puits, il va pas tomber au moins. Et encore, il craint les bêtes sauvages qui tournent la nuit, ou minalistine et les bandits, et toujours il sait pas, il a perdu son chemin. Donc ça c'est le machal de la mitzvah. La mitzvah elle le protège qu'il tombe pas. Qu'il tombe pas, ça veut dire qu'il ne soit pas puni. Mais il doit craindre encore les bêtes sauvages et les bandits. Rashi explique sa allusion à Verot, au Yetzer Hara. La mitzvah ne le protège pas du Yetzer Hara, elle le protège de la punition, tant qu'elle est là. Le Yetzer Hara, qui est comparé aux bêtes sauvages, aux bandits, il n'en est pas protégé, il n'est pas sûr de lui-même. Et avec tout ça, il n'est pas sûr de son chemin. Quand enfin le matin se levait, là, il sait au moins, Nital Mechayara Minalistin. Il sait qu'il était sauvé des bêtes sauvages et des bandits. Le matin se levait, c'est la grande lumière, la lumière au monde, c'est la Torah. Une fois que l'homme a mérité à la Torah, ça y est, il est protégé du Yetzer Hara aussi. Le Yetzer Hara ne peut pas le toucher. Le Yetzer Hara ne va pas toucher un homme qui est plongé dans sa Torah, qui est pris complètement par sa Torah. La Gemara va un peu limiter ce goût-là, cette promesse, mais pour l'instant la Gemara comprend qu'il est protégé complètement, définitivement. Mais il sait toujours pas s'il est sur le bon chemin. Un homme qui a même le mérite de la mitzvah et de la Torah, donc c'est la grande lumière, il est protégé de tout, mais il ne sait pas si un jour ou l'autre, il va pas tomber. Le Yetzer Hara peut-être qu'il va le faire tomber un jour ou l'autre, donc il ne sait pas encore si son chemin est tellement évident. Il gagne les parachats de Rachim, dès qu'il est arrivé au carrefour, ça y est, il reconnaît sa route. Nitzal Mikulam, là il a été sauvé de tout. La Gemara va expliquer qu'est-ce qu'on appelle il est arrivé au carrefour, c'est quand il a terminé sa vie, Yom Amita, son dernier jour, il voit que Baruch Hashem, il a surmonté toutes les épreuves, là il sait qu'il a été sauvé de tout. Davar Acher, Avera Mechaba Mitzvah, Ven Avera Mechaba Torah. Le pasuk ici qui a comparé la mitzvah à une lumière et la Torah, la mitzvah à une bougie et la Torah à une lumière, vient apprendre que la différence entre la mitzvah et la Torah, c'est qu'une Avera peut effacer le mérite d'une mitzvah, mais ne peut pas effacer le mérite de la Torah. Apparemment, elle éteint. La Avera éteint la mitzvah, mais elle n'éteint pas la Torah. Apparemment, c'est comme une bougie qui peut s'éteindre, mais pas comme et la Torah est comparée à la lumière qui ne s'éteint pas. La lumière ne s'éteint pas. La bougie peut s'éteindre, mais la lumière ne s'éteint pas. La lumière est là. Chez Neymar, comme il est dit, Maim Rabim la yuchlu lechabot et ahava. Maim Rabim, beaucoup d'eau ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour fait allusion à la Torah comme dit Rashi, et donc la Torah ne peut jamais s'éteindre. Donc revenons à notre question. Qui est le mérite qui a protégé cette femme-là? Répond la Gemara. Amar Rav Yosef. Mitzvah beidna deasikba magna ou matla. Amar Rav Yosef. Mitzvah, c'est peut-être pas encore la réponse. La Gemara continue donc à expliquer la différence entre la mitzvah et la Torah. Mitzvah beidna deasikba magna ou matla. La mitzvah, tant qu'il est occupé par sa mitzvah, elle le protège et elle le sauve. Le protège des souffrances et le sauve du Yetzer Hara. Beidna de lo asikba, mais quand il ne fait plus la mitzvah, agune magna. La mitzvah continue à le protéger des souffrances, à tous les le matla ne le sauve pas du Yetzer Hara. Donc ici c'est une réponse. Rav Yosef vient répondre à la question, qui est le mérite qui a protégé la femme? Réponse, la mitzvah. La mitzvah, elle est moins que la Torah, comme on verra tout de suite, parce que la mitzvah, tant qu'il a fait, il est protégé du Yetzer Hara et des souffrances. Quand il a terminé la mitzvah, il est protégé encore des souffrances par le mérite de sa mitzvah. La mitzvah peut le protéger des souffrances.
il sera sauvé il devait souffrir, mais finalement il a un mérite d'une mitzvah, donc il va pas souffrir. Donc ça c'est justement l'histoire de cette sota-là. Par contre, Torah qui est plus forte que la mitzvah, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ben Beidna de la Sikba ou Ben Beidna de la Sikba, aussi bien quand il étudie la Torah que quand il ne l'étudie pas, puisqu'il a le mérite de la Torah, Magna ou Matzla, et le protège tout le temps du Yetzer Hara et des souffrances. Cet homme-là ne va pas souffrir, il sera protégé des souffrances, il sera épargné des souffrances et du Yetzer Hara. Matkifla Rava. Rava il objecte, comment tu peux dire une chose pareille que la Torah, elle va protéger l'homme définitivement, s'il a le mérite de la Torah, il sera plus touché par le Yetzer Hara? Est-ce qu'on n'a pas vu des Talmidei Chachamim qui sont tombés? Et là, Meata, d'après ça, comment tu comprends? Doeg ve'Achitophel, deux grands Chachamim du temps de David Amelech. Milo Askeba Torah, est-ce qu'ils n'avaient pas le mérite de la Torah, ils n'ont pas étudié la Torah? Bien sûr qu'il avait. Amaïlo Egina Alayou, pourquoi la Torah ne les a pas protégés du Yetzer Hara? Et là, Marava. Rava n'est pas d'accord avec Rav Yosef et il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Torah, Beidna de Asikba, la Torah tant qu'il étudie, Magna ou Matzla, elle le protège, elle le sauve, du Yetzer Hara et des souffrances. Beidna de la Sikba, quand il ne l'étudie pas, Agune Magna, elle le protège des souffrances. Atsule le Matzla, mais elle ne le sauve pas du Yetzer Hara. C'est pour ça que Doeg Achitophel, à un moment ou à un autre où il n'était pas en train d'étudier, c'est là où le Yetzer Hara les a attrapés. Par contre, Mitzvah, qui est moins que la Torah, Ben Beidna de la Sikba, Ben Beidna de la Sikba, aussi bien quand il est en train préoccupé par sa Mitzvah que après, Agune Magna Atsule le Matzla, elle peut le protéger des souffrances, mais pas du Yetzer Hara. Et donc, à nouveau, on comprend que la sota a été protégée par le mérite de sa mitzvah qui protège. Donc, aussi bien la mitzvah que la Torah protège l'homme des souffrances. La différence entre eux, c'est pour le Yetzer Hara. La mitzvah, même au moment où il l'a fait, il n'est pas assuré du Yetzer Hara. Il n'est pas sûr qu'il sera pas touché par le Yetzer Hara. Par contre, la Torah, quand il étudie la Torah, à ce moment-là, au moins, il est sûr que le Yetzer Hara ne le touche pas. Ravina Amar, Ravina il revient en arrière, il dit comme ça, l'olam zchut Torah. Le mérite de cette femme-là, c'est le mérite de la Torah. C'est ça ce qui a protégé la sota. Mais dès qu'Amra tena metzuva veosa, tu m'as demandé, mais la femme n'est pas ordonnée d'étudier la Torah. Alors, comment est-ce que le mérite de la Torah peut la protéger tellement? Répond la Gemara. C'est vrai qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, mais cependant, elle peut avoir un grand mérite. Comment ça? Be'agra de makreyan ou matneyan benayu. Le salaire que la femme a d'envoyer ses enfants étudier la Torah, makreyan, étudier les psukim, la Torah écrite, ou matneyan, et étudier la Torah orale. Donc une femme qui va amener ses enfants étudier la Torah. Venatran ou les gavrayu, et qu'elles attendent leur mari. Ad de atumi be midrash, jusqu'à ce qu'ils reviennent du beth midrash, surtout quand ils avaient l'habitude d'étudier en dehors de la ville et qu'ils reviennent en fin de semaine. Alors, ou même plus que ça, donc finalement, cette femme-là, elle participe à une Torah qui est étudiée par quelqu'un qui a la mitzvah. Et donc, sur ça, c'est sûr qu'elle a un grand salaire. Milopalgan ba'adayu. Mieux que ça, elle est associée à cette Torah-là. Elle va partager le salaire avec eux. Donc ça, c'est un très grand mérite pour la femme. Une femme qui étudie la Torah elle-même, c'est un petit mérite. Une femme qui n'étudie pas, mais qui envoie son mari, qui encourage son mari, qui l'attend patiemment et gentiment, et qui envoie ses enfants étudier la Torah, celle-là, elle va partager leur mérite, et ça, c'est un tellement grand mérite, qui peut même la protéger, donc, des souffrances de la sota. Donc, on voit, il s'agit d'une femme qui a fait une très grave avéra de Shetish, et malgré tout, elle est protégée parce qu'elle a ce mérite-là d'avoir envoyé son mari et ses enfants étudier la Torah. Maï Parashat Drachim. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand il est arrivé au carrefour, cet homme-là qui était perdu, eh bien, ça y est, il est tranquille, il est sûr qu'il est bien arrivé. De quel carrefour il s'agit? Amar Afriza Zetalmid Chacham Biomita. C'est le dernier carrefour où il reconnaît son chemin, ça y est, c'est son dernier jour. Le jour de sa mort, où il voit que Baruch Hashem, il a surmonté toutes les épreuves, il est resté Talmid Chacham. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Zetalmid Chacham Viratret. Un Talmid Chacham qui a acquis la qualité de la crainte de la Avera, c'est plus fort encore que Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est il a la crainte d'Hachem. Yirat Tret, c'est il craint la Avera. Ça veut dire pour lui la Avera, c'est du poison. Et il a peur de la Avera. Un Talmid Chacham comme celui-là, il est tranquille. Le Yetzer Hara ne pourra plus le faire tomber. Marzutra Amar, Zet Talmid Chacham de Salkale, Shmateta Libadil Cheta. C'est un Talmid Chacham qui est arrivé à un niveau de Torah qu'il arrive à trancher la halachot. Il peut tirer les conclusions de la Gemara
ou du Shulchan Aruch jusqu'à la halakha tranchée. Ça s'appelle qu'il est arrivé au bout du chemin d'un Talmid Chacham. C'est là où un Talmid Chacham doit toujours aspirer à arriver à ce niveau-là. Et quand il en est arrivé là, il reconnaît son chemin, il est tranquille dorénavant. Davar Acher, l'Egmara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Avera mechaba mitzvah ven avera mechaba Torah. Une avera peut éteindre le mérite d'une mitzvah, mais pas le mérite de la Torah. Amar Rav Yosef, Darshe Rabbi Menachem Bar Yossi Laïka Kesinaï. Rabbi Menachem Bar Yossi qui a fait cette dracha là, sur ce pasuk là, il a fait cette dracha là comme Sinaï. C'est-à-dire c'est une dracha très forte qu'il a fait, et cette dracha elle est tellement forte qu'elle aurait pu même sauver. Veilmale dracha d'Arshua Doeg Vachitofel. Si Doeg et Achitofel ils avaient fait la dracha comme lui, ils auraient été sauvés de leur Yetzer Hara. Hachi Loradfu Batar David. Ils n'auraient pas poursuivi David, ils se seraient pas permis de poursuivre David. Et donc ils auraient été sauvés de leur punition de Achitofel qui sont morts à la moitié de leur vie, à 35 ans, 34 ans, et qui ont perdu leur Chelek L'Olam Haba. Nirtiv comme il est dit, les morts. Elokim Azavo Vegomer. Il disait de Achitofel, Akadosh Baruch Hu il a abandonné. Maï Darouche. Pourquoi ils sont permis de le poursuivre en croyant qu'Akadosh Baruch Hu l'a abandonné? Ils ont dit comme ça. Le pasuk dit, Velo yireh becha erva davar vegomer. Akadosh Baruch Hu ne verra pas en toi ervat davar. La nudité d'une chose. Une avera de Gilui Arayot. Et la suite du pasuk c'est Veshav ma'acharecha pour se retirer de chez toi. Si Akadosh Baruch Hu voit un problème de Gilui Arayot, il se retire. La tsniout, c'est ça ce qui ramène la shrina parmi nous. Dès qu'il y a un problème de tsniout, Akadosh Baruch Hu il se retire. Donc ils ont dit comme ça. David Ameler qui a fauté avec Bathsheba d'après eux, Akadosh Baruch Hu ne le protège plus. S'il ne le protège plus, il est abandonné, on peut le prendre, on peut le tuer. Vehen et Nanyodin, et eux ne savaient pas. Shavera mechaba mitzvah. C'est vrai qu'une avera éteint le mérite d'une mitzvah. Vehen avera mechaba Torah, mais l'avera de David ne peut pas éteindre le mérite de sa Torah. Or David il a un mérite de Torah qui va le protéger. Et donc, s'il savait cette dracha là, il ne l'aurait pas poursuivi, ils auraient compris qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Maï boz yavuzulo. Que veut dire la fin du pasuk qu'on a vu tout à l'heure? Maïm rabim lo yuchlu lechabot ta'ava imitan ish et kol hon beto ba'ava boz yavuzulo. Si un homme donne toute sa richesse pour l'amour de la Torah, boz yavuzulo, on va se moquer de lui. Ça veut dire on ne peut pas payer le prix. Amarula Lo que Shimon achi Azaria velo que Rabbi Yochanan de Venetia. Ce pasuk-là, il est compris pas comme Shimon, le frère de Azaria, qui a soutenu son frère. Là-bas, Azaria, il allait au travail, et Shimon, c'était un Talmid Chacham, qui était toujours nourri et soutenu par son frère Azaria. Et donc Azaria partageait les mérites avec son frère Shimon. De même, Rabbi Yochanan, qui était soutenu financièrement par le Benessia, la famille du Nassi, et donc ils ont mérité à partager la Torah de Rabbi Yochanan. Donc c'est pas sur eux qu'on a dit que même toute la richesse d'un homme ne peut pas payer une association au mérite de la Torah. Et là, qu'Hillel ve Shevna. On va comprendre ce pasuk là plus tôt, il va se rapporter sur l'histoire de Hillel et Shevna. De Chiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a raconté comme ça. Hillel ve Shevna Acheavu, deux frères. Ils étaient deux frères, Hillel Azaken, on le connaît bien, et Shevna. On le connaît pas, ben justement, c'est ce qui a fait toute la différence. Hillel Asakba Torah. Hillel, qui s'est mis dans la Torah, il est devenu un grand de Torah, et jusqu'aujourd'hui on profite de lui. Shevna Avadiska. Shevna est allé au travail, mais il n'a pas aidé Hillel dans la Torah. Hillel était très très pauvre, et Shevna ne l'a pas soutenu. L'essence, quand Shevna a vu Hillel grandir tellement en Torah, c'est là où il s'est réveillé. Amar lui a dit, Tana Rov Veliflog, viens, on s'associe, on se partage les mérites. Je te donne la moitié de mon argent, tu me donnes la moitié de ta Torah, mais c'était trop tard. Ça y est, Hillel avait déjà grandi en Torah dans la misère, sans l'aide de son frère, et là c'est terminé, il ne peut plus racheter cette Torah. Il y a Tabatkol Vamra, sur lui est sortie une batkol pour dire, une voix céleste pour dire, Imitani Shet Kolan Betov et Gomer, si un homme donne même toute la richesse de sa maison, on va se moquer de lui, c'est pas comme ça qu'on achète la Torah. La Torah qui est déjà
acquise ne peut plus se vendre pour de l'argent. On ne peut pas vendre de la Torah. Un mérite de Torah ne se vend pas pour de l'argent. Par contre, si il avait soutenu à temps, s'il avait financé, il avait nourri, là, c'est pas qu'il achète la Torah, c'est qu'il est associé. C'est lui qui lui permet d'étudier la Torah. Dans ce cas-là, il a le mérite. C'est que comme ça on peut partager un mérite de Torah, qu'en soutenant le Talmid Chacham. On tourne la page. Omer ben Azai. Donc là, ici, la Gemara retrouve ce qu'on a vu dans la Mishnah, une grosse discussion. Est-ce qu'un homme a le devoir d'enseigner la Torah à sa fille ou pas? Parce que Ben Azai a compris de la Mishnah qu'un homme doit lui enseigner la Torah à sa fille. Parce que si elle est sota, chas v'shalom, elle voit que l'eau ne l'a pas atteint, l'eau ne l'a pas tué, il faut qu'elle sache qu'il y a un mérite qui l'a protégée. Et donc c'est pour ça que Ben Azai dit, si c'est comme ça, la fille elle doit connaître la Torah, elle doit savoir comment ça marche, il faut lui enseigner la Torah à sa fille. Donc Omer Ben Azai, Chayav Adam Lelamed et Bito, etc. Par contre, Rabbi Eliezer Omer, Kolam Lelamed et Bito Torah, Melamda Tiflut. Celui qui apprend la Torah à sa fille, il lui apprend les Averot. La Gemara demande, Tiflut al-Kadatar, quoi, il lui apprend les Averot, la Torah c'est des Averot, qu'est-ce que ça veut dire il lui apprend les Averot? Et la Ema Keilu Limda Tiflut. C'est comme s'il lui avait appris à faire des Averot. Pourquoi? Parce que la Gemara va expliquer tout de suite. Amar Rabbi Ava Umayta Med Rabbi Eliezer. Quelle est sa raison de Rabbi Eliezer, qui dit que d'enseigner la Torah, c'est comme s'il encourage sa fille à faire des Averot. Dirtiv Ani Chochma Shachanti Orma. Moi, la Chochma, j'ai résidé Orma dans la ruse. Kevan Shnichnesa Chochma Ba'adam. Dès que la Chochma est rentrée dans l'homme, Nichnesa Imo Armumit. Il commence à être rusé. Donc, un homme, la fille, de nature, tant qu'elle n'a pas étudié la Torah, elle ne sait pas comment faire des avérotes et se cacher des gens. Donc elle ne les fait pas tout simplement. Mais dès qu'elle commence à étudier la Torah, ça y est, elle devient madame intellectuelle, elle sait comment s'arranger, comment se cacher, comment passer entre les gouttes, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elle va se permettre de faire des avérotes en cachette. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui apprendre la Torah de manière à ce qu'elle ne fasse pas d'avérotes. Verabanan, les chachamim, hay ani chochma may avdile. Les chachamim qui disent qu'on peut lui apprendre la Torah à sa fille, qu'est-ce qu'ils font de ce pasuk là de ani chochma shachanti orma, comme on vient de dire? Mi baile likde Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Ils utilisent ce pasuk là, ils vont l'apprendre pour la dracha de Rabbi Yossi Bar Chanina qui a dit Damar Rabbi Yossi Rabbi Chanina en divrei Torah mitkaimin el abemi shema'amid atzmo arum alehen. Les paroles de Torah ne se réalisent que sur quelqu'un, que chez quelqu'un qui se tient arum alehen. Alors arum, nous avons deux explications dans Rashi. Soit nu, c'est-à-dire, donc il apprend d'abord du pasuk, chez Neymar, ani chochma shachanti orma. Moi la chochma, je réside chez les nus. Chez les nus, ça veut dire quelqu'un, Rashi dit, chez Piresh, troisième ligne en Rashi, chez Piresh mikol asakim, quelqu'un qui s'est séparé de toutes les affaires, venasa alea ani v'chasar kol, et qui devient pour la Torah pauvre, et il manque de tout. Cet homme-là qui est nu pour la Torah, c'est lui qui va acquérir la Torah. Deuxième explication dans Rashi, très intéressant aussi, Rashi dit, après, l'Ishna Achina, Shemesi Matsuma Arum ala Garsinam, donc chez Maharim, il est rusé. Shitkayem Torato, Likbot Aliad. Il est rusé dans sa Torah, d'apprendre petit à petit, Velilmod Mikol Adam, et d'apprendre de n'importe qui. Partout il peut apprendre une parole de Torah, il va l'apprendre. Cet homme-là qui est rusé pour acquérir la Torah, il va l'apprendre partout où il peut, et celui-là, c'est lui qui va mériter à acquérir la Torah. Amar Rabbi Yochanan, en divrei Torah mitkaimin ala bemi shemesim atzmo, je reprends dans la Gemara donc. Amar Rabbi Yochanan, en divrei Torah mitkaimin ala bemi shemesim atzmo kemi she'eno. Les paroles de Torah ne se tiennent que chez quelqu'un qui se fait comme s'il n'est pas. Chez les mar la chochma me'ain timatze. La chochma me'ain, de rien on la trouve. Elle vient, me'ain en fait ça veut dire d'où on la trouve. La Gemara fait une racha, ain c'est comme en, il n'y a pas. Quelqu'un qui se considère pour rien, c'est lui qui pourra mériter à la Torah. Rabbi Yoshua Omer, Rota Isha Vechoué. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yoshua disait, une femme préfère cave, une mesure, vetiflout. Vetiflout, c'est les rapports. Mitisha cabine plutôt que 9 mesures, ou prishout et séparation. Maïk Amar, que veut dire la Gemara? Que veut dire, que voulait dire donc Rabbi Yoshua par là? Rotsa Isha Beka Vetiflut Imo.
une femme préfère, parce que le mot tiflout, c'est les rapports, on pourrait comprendre même en avera, des rapports interdits. La Gemara corrige et dit non, une femme préfère une mesure peu, mais proche, tiflutimo, les rapports avec son mari, mitishat kabine, plutôt que 9 mesures, ou prishut et séparation. Quel rapport ici? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors, Rashi explique comme ça. Une femme préfère peu de parnassa avec un mari proche, plutôt que 9 fois plus de parnassa, et que l'homme, il est séparé d'elle. Et c'est pour ça que donc, c'est pas bien pour elle d'étudier la Torah. Parce que la Torah, elle va mener la femme à se séparer du matériel et des passions, alors que c'est pas bien pour elle. Elle préfère même un niveau plus simple, pourvu d'être proche de son mari. Ouaya Omer, Chassid Shoté Vechule. Lui disait encore. On a vu dans la Mishnah, Chassid Shoté, donc il y a quelques personnes qui, on a dit sur eux qu'ils usent le monde. Qui étaient ces personnes-là? Chassid Shoté, un chassid idiot. Chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on a l'obligation, mais il est idiot, il ne sait pas mesurer son comportement. Veracha Haroum, et un rachat rusé, etc. La Gemara vient expliquer à quoi ça fait allusion. Echidami Chassid Shoté. Qu'est-ce qu'on appelle un Chassid Shoté, Kegon? Des Katav Aïteta Benahara. Une femme est en train de se noyer, elle est dans le fleuve, elle est en train de mourir là-bas. Ve'amar, et lui, le chassid, il dit, Lav urach aralistakuleba. Ça se fait pas de regarder les femmes, ve'atsula, et de la sauver. Donc il la laisse gentiment mourir parce que c'est un grand sadique. Eridami racha arum, qu'est-ce qu'on appelle un racha rusé? Amar Rabbi Yochanan, zamat'im dvarav ladayan. Racha arum, un racha rusé, c'est celui qui vient donner ses arguments, ses raisonnements au juge, kodem shiavo baldin chavero, avant que son Baaldin, celui contre qui vient se faire juger, ne commence à parler au juge. Donc le juge, entre-temps, il a entendu un côté, et ça rentre. Les arguments, ils rentrent, et quand le deuxième, il commence à parler, c'est trop tard, ça y est, le juge, il s'est déjà habitué aux arguments du premier, donc le jugement sera un peu détourné. Avant que ne viennent, c'est-à-dire il faut que les deux viennent d'abord, et c'est là où l'un peut commencer à parler. Mais s'il commence à parler en secret, en cachette, avant que le deuxième n'arrive, c'est pas bon. Ça s'appelle ici rachat harum. C'est un rachat rusé. Parce que il est rusé, il fait semblant de n'avoir rien fait de mal, alors qu'il est en train de tromper le juge. De tromper le juge, ça veut dire en réalité de détourner. C'est plus équilibré, le jugement n'est plus équilibré. Rabbi Avaou Omer, Zanoten dinar le'ani. Qui est le rachat harum? Le rachat rusé, c'est celui qui donne un dinar au pauvre, l'ashim le mataim zouz, pour lui compléter ses 200 zouz. Detnan, car on a appris dans une Mishnah, Mishesh le mataim zouz, un pauvre qui a 200 zouz, c'est fini, il est plus pauvre. Loïtol le kachiricha ou pea ou maaserani n'a plus le droit de prendre tout ce qui est donné et abandonner aux pauvres. Donc les quêtes, c'est les épis qui sont abandonnés, un ou deux. Shirichas qui a été oublié dans les champs, pea le coin du champ, maaserani, le prélèvement qui est donné un dixième du champ, qui est donné certaines années aux pauvres. Et ça, c'est que pour un pauvre qui n'a pas 200 zouz. S'il a 200 zouz, il peut plus prendre. Ayalom mataim chaser dinar. Et s'il avait 199, afilu elef notnin lokeachat arezeitol. Même si 1000 personnes viennent lui donner en même temps, il peut prendre de tous. Donc celui qui lui a donné un dinar, il fait semblant d'être très gentil, c'est un rachat rusé. À cause de lui, il pourra rien prendre. Ça y est, il arrive aux 200. Rabbi Asiam Rabbi Yochanan, qui est le rachat rusé, Zamesi et ça. L'imkor benechassim muatin. C'est celui qui donne conseil de vendre le petit héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Damar Yassem Rabbi Yochanan. Yetomim shekadmu machu benechassim muatin. Un petit héritage qui n'est pas suffisant pour les garçons et les filles. Alors la lacha, elle est, en principe, l'héritage, il est que pour le garçon, mais les filles sont nourries jusqu'à un certain âge. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ou 12 ans et demi, je sais plus. En tout cas, les filles sont nourries tant qu'elles sont petites de l'héritage sur le compte des garçons, et les garçons, ils héritent le reste. Si maintenant l'héritage était petit, ça veut dire qu'il n'y avait pas suffisamment de quoi nourrir les filles et en laisser encore pour les garçons, alors là-bas on dit les filles mangent, sont nourries, et les garçons vont toquer aux portes pour manger. Il leur reste plus rien. Et donc ici la Gemara nous dit comme ça, Yetomim shekadmu machu ben chassim muatin, les orphelins, Yetomim, shekadmu ou machu, qui sont précipités à vendre, ben chassim muatin, le petit héritage, maché machu machu, ce qu'ils ont vendu est vendu. Malgré qu'a priori c'était pour les filles, s'ils ont vendu, c'est vendu. Abaya Amar, Abaya dit,
Zamasi eta limkor benechassim. Qui est le rachat rusé? Donc, revenons ici au cas d'avant. Le rachat rusé, c'est justement celui qui donne conseil à vendre ce petit héritage, ces petits biens, parce que, a priori, ça appartient aux filles. Et là, il donne un conseil qui va marcher, donc il est rusé, mais c'est un rachat parce qu'il fait perdre aux filles. Autre exemple, Abaya Amar Zamasi et Salimkor Benechassim. C'est celui qui donne conseil de vendre des biens, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, comme le cas de Rabban Shimon. Où là-bas, c'est un rachat rusé. Pourquoi? Des Tanya, Nechasai Lecha Vacharecha Liploni. Un homme qui va mourir et qui dit, regarde, tu prendras toi mes biens, il dit à son ami, toi tu prendras mes biens et après toi ça sera pour un tel. Ve'arad Arishon ou Machar, le premier, il est allé, il a tout vendu, Ve'achal, et il a tout mangé, il a tout gaspillé. Hacheni Moti, Miyad ala Kochot, livré Rabbi. Selon Rabbi, le deuxième, donc le un tel en question qui doit hériter après le premier, il va rechercher ses biens chez les acheteurs. Donc c'est à lui. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, non, le un tel en question n'a le droit que à ce que le premier a laissé. Si le premier a vendu et il a mangé, il a tout gaspillé, c'est fini, il ne reste plus rien pour le deuxième. Celui maintenant qui vient donner conseil au premier de vendre les biens, en sachant que ce conseil-là, il est sur le compte du deuxième et le premier va tout gagner, c'est un rachat rusé. Rusé parce que ça marche, rachat parce qu'il fait perdre le deuxième pour rien. Si le premier il faisait ça de lui-même, je ne l'aurais pas appelé rachat, il fait ça à son intérêt. Mais l'autre qui vient lui donner conseil, qu'est-ce qu'il gagne de ce conseil-là? Ça, c'est un rachat rusé. Rav Yosef Bachamama Rav Shechet, Zamachria Acherim Baorchotav. Il dit qui est le rachat rusé? Encore un exemple. Amachria Acherim Baorchotav. Celui qui trompe les autres par ses habitudes, ses chemins. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, il leur dit comme ça, voyez et faites comme moi. Prenez mon chemin. Il fait semblant d'être un exemple du bon chemin. Et en réalité, au fond, il n'est pas comme ça. Et donc, il se montre le tzaddik, en réalité, pour cacher ses avérotes, pour ne pas qu'on le repère. Donc, il se montre plus tzaddik que les autres pour pas qu'on le soupçonne. Et comme ça, en dessous de la table, il se permet de faire toute la avérote qu'il veut. Ça, c'est un rachat rusé. S'il se montrait pas tzaddik, au moins, c'est un rachat pas rusé. Là, qui se montre tzaddik pour se cacher, c'est un rachat rusé. Rabbi Zrika Amar Avuna, un rachat rusé, c'est celui qui, pour lui, il prend la kula, et pour les autres, il donne la khumra. Oula Amar, Zeshekara Veshana, Veloshimesh Tamidei Chachamim. Le rachat rusé, celui qui a beaucoup de connaissances de psukim et de mishnayot, mais il n'a pas approfondi les raisonnements de la Gemara, donc il se trompe dans la manière de trancher la halakha, puisqu'il ne connaît pas les raisons des choses. Il a pris des halachot, des halachot, des halachot. Aujourd'hui, même s'il a pris le Shulchan Aruch, mais sans la source du Shulchan Aruch, sans retrouver les raisonnements de chaque chose, alors, quand il va comparer les halachot les unes aux autres, il va se tromper. Il croit que la raison c'est ça, alors que la raison c'est une autre raison. Et donc finalement, il y aura une différence pratiquement dans la question qui se pose devant lui. Les gens lui font confiance parce qu'ils croient, voilà, il a fait le Dafayomi, ça doit être un grand Talmid Chacham. Et ils savent pas que cet homme-là n'a pas approfondi la halachot pour reconnaître et repérer leurs raisons. Encore celui qui fait la Gemara, il voit toujours les raisons des choses. Mais quelqu'un qui ne prend que la halachot, le Shulchan Aruch sans le Dafayomi, sans la Gemara, le Shulchan Aruch directement, les Mishnayot, le Rambam, et il connaît pas les raisons des choses. Il vient comparer les choses ensuite, les gens lui font confiance en croyant, voilà, il s'y connaît, alors qu'en réalité il connaît pas les raisons, il se trompe. Il va mal comparer, mal distinguer. Ça s'appelle un rachat rusé. Ça c'est le dernier exemple du rachat rusé. Et donc on a déjà expliqué les deux premières choses de la Mishnah sur lesquelles la Mishnah dit Are elum et vale olam. Ils usent le monde, ils trompent les gens, ils abîment et ils usent le monde. Qui sont donc chassid choté, un chassid idiot. Ça veut dire pour la chassidoute il faut être aussi intelligent. Un homme qui veut faire plus que ce qu'il a l'obligation, il doit aussi savoir mesurer ces choses. Il voit une femme se noyer, il doit la sauver. Et rachat haroum, c'est le rachat rusé qui trompe les gens à nouveau. Cela et encore d'autres qui sont cités à la suite de la Mishnah qu'on verra par la suite de la Gemara. Aréelou disait la Mishnah, mais valé olam, ils usent le monde.